Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne santé. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le 5e chapitre intitulé Les équilibres naturels et qui vise généralement les élèves du tronc commun scientifique BIOF. Et avant de commencer l'explication, il faut d'abord savoir les objectifs de cette leçon. Alors, on a 3 objectifs essentiels. Premièrement, être capable de définir la notion des équilibres naturels. Deuxièmement, savoir les causes du déséquilibre naturel. Et finalement, il faut savoir comment préserver les équilibres naturels. Alors, pour répondre à la première question, j'ai choisi 2 activités qui vont nous servir à construire cette notion. Et voilà, on a une petite introduction. On dit souvent que les écosystèmes naturels sont des systèmes équilibrés. Cela signifie que les interactions entre les différents organismes qui constituent l'écosystème contribuent à une certaine stabilité. Par exemple, dans les écosystèmes des plaines herbeuses, les herbivores consomment de l'herbe mais nourrissent aussi le sol avec leur déjection, ce qui permet à l'herbe de repousser et permet une sorte d'équilibre. Ou bien autrement dit, toute la matière est recyclée, et généralement recyclée. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'un écosystème même sain soit statique. En réalité, un écosystème évolue en permanence, son fonctionnement reposant sur des processus dynamiques en constante mutation. Alors, pour ce fait, j'ai choisi la relation de prédation entre ces 2 insectes, la coccinelle et les pucerons. Et voilà un document qui représente l'évolution de la relation prédateur-proie. Prédateurs, les coccinelles sont représentés par des triangles. Proie, les pucerons sont représentés par des rangs. Alors aussi, posons. Oui, je sais bien que celui-ci est le point maximal, mais c'est bon. Alors, celui-ci, on va le poser comme un point maximal et celui-ci, un point minimal. Alors, comme vous voyez ici, l'évolution du nombre des coccinelles suit l'évolution des nombres des pucerons, mais il y a un retard entre ces 2. Alors, on va analyser ce document ensemble. Premièrement, ce graphe montre la relation de prédation entre ces 2 insectes. Deuxièmement, on constate que le nombre des coccinelles augmente avec celui des pucerons. Et le contraire, c'est juste. C'est-à-dire, c'est une relation causale. Mais, d'après les 2 courbes, on déduit que cette suite d'évolution ne se fait pas en même temps. Les coccinelles suivent cette dernière avec quelques jours de retard. On a un retard, car la présence du prédateur dépend de sa proie. C'est-à-dire, la présence des coccinelles dépend de la présence, ou bien dépend du nombre des pucerons présents. Et finalement, les coccinelles se nourrissent essentiellement des pucerons et sont très efficaces pour débarrasser une plante de ces pucerons. Chaque coccinelle peut consommer plus de 50 pucerons dans une seule journée. Donc la présence du prédateur en excès peut causer la disparition de sa proie. Alors, comme conclusion,
on peut tirer 3 remarques essentielles. Premièrement, le nombre de prédateurs diminue si le nombre de proies diminue, et il augmente quand le nombre de proies augmente. Deuxièmement, il y a une relation alimentaire entre les prédateurs et les proies. Finalement, la survie des prédateurs dépend des proies. C'est-à-dire, si les proies disparaissent, les prédateurs vont aussi disparaître. Et le contraire, non. Alors, deuxième activité, c'est une comparaison entre un écosystème et un agrosystème. Voilà une image qui montre deux écosystèmes différents. Le premier, c'est un écosystème qui est naturel et le deuxième, c'est un écosystème cultivé ou bien ce qu'on appelle agrosystème. Alors, on commence par l'écosystème naturel qui est constitué d'un biotope, c'est-à-dire une aire géographique, des paramètres physico-chimiques comme le sol, la température, l'ensoleillement, etc. et d'une biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants. Alors, des relations complexes s'établissent, c'est-à-dire s'installent ou bien se fixent, et un équilibre s'établit. Pour l'agrosystème, c'est un écosystème naturel modifié par l'homme afin de subvenir ou bien afin de répondre à ses besoins alimentaires notamment. Alors, dans cet agrosystème, l'homme favorise une seule espèce aux dépens des autres. C'est-à-dire, dans l'agrosystème, il n'y a pas une biodiversité. Et pour cela, il agit à la fois sur le biotope, mais aussi sur la biocénose. Et par suite, on obtient un système qui est déséquilibré. Après les exemples cités, on déduit que l'équilibre naturel représente un état de stabilité dans un milieu où des diverses espèces végétales et animales coexistent et cohabitent entre eux et s'adaptent à leur environnement. Mais aussi, il faut noter bien qu'un écosystème est caractérisé par une propriété dynamique qui est due à des interactions entre ces différents composants. Malgré cet aspect dynamique, l'écosystème maintient son équilibre. Alors, passons aux causes du déséquilibre naturel. Comme on sait, les activités humaines représentent une source de pollution et ont un impact sur l'environnement. L'air, l'eau et le sol sont particulièrement touchés par cette pollution. Et on peut trouver la pollution sous 3 formes: pollution de l'air, de l'eau ou bien du sol. Ce qui va nous pousser à poser la question suivante: quels sont alors quelques aspects de la pollution? Alors, on va tout d'abord savoir la définition de la pollution. C'est la diffusion dans l'environnement d'un produit potentiellement toxique ou bien de nature à perturber le fonctionnement d'un biotope. Autrement dit, la pollution est tout phénomène extérieur qui peut être nuisible, dangereux ou bien désagréable. Alors, pour premier type, c'est la pollution de l'air qui est due à des activités humaines telles que les usines, les transports ou bien des phénomènes naturels comme les volcans.
bien sûr qu'il a un impact sur les êtres vivants, comme l'impact sur le processus d'évolution des plantes, en empêchant la photosynthèse dans de nombreux cas, aussi la formation de pluies acides, et on peut aussi notamment citer les problèmes cardiovasculaires, les allergies, les crises, les conjonctivites, les maladies, les cancers, etc. Et le phénomène le plus connu, c'est le réchauffement climatique ou bien le dérèglement climatique qui est dû à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'air. Pour le deuxième type de la pollution, c'est la pollution de l'eau. Aussi, il est dû à cause des activités humaines, telles que les usines ou bien les déchets des usines. Il a aussi un impact pour le social, l'environnement, l'économie. Sur le social, on peut citer les conséquences sur la santé des populations qui consomment cette eau polluée, car l'accès à une eau de bonne qualité est très difficile puisque les installations pour assainir l'eau coûtent cher. Et aussi sur l'environnement, il touche la biodiversité et fait disparaître des espèces. Finalement, l'impact de ce type de pollution sur l'économie, c'est que cela va créer des conflits et le prix de l'eau va augmenter puisque l'eau potable va être de plus en plus rare et il va disparaître. Le dernier type, et bien sûr non le moindre, c'est la pollution du sol. Il a un impact sur la sécurité alimentaire en perturbant le métabolisme des plantes, c'est-à-dire le métabolisme, c'est la transformation des molécules, ou bien c'est la transformation moléculaire et les transferts d'énergie qui se déroulent de manière interrompue dans la cellule. Et aussi, les polluants vont également directement nuire aux organismes qui vivent dans le sol et les rendre plus fertiles. Et finalement, de nombreuses substances chimiques mesurées dans des sols pollués sont connues pour générer des effets multiples sur la santé. Pour deuxième cause du déséquilibre naturel, on trouve l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles, telles que la déforestation ou bien le déboisement des forêts, le surpâturage et la pêche abusive. Troisièmement, la préservation des équilibres naturels. Alors pour protéger la nature, on peut citer quelques solutions. Par exemple, trier et traiter les déchets, utiliser les énergies renouvelables, réduire l'émission des gaz polluants, préserver la biodiversité et finalement la lutte biologique qui est une méthode de lutte contre les nuisibles tels que les ravageurs des cultures, les maladies ou les mauvaises herbes. Et maintenant, je vais présenter un schéma où
j'ai essayé de résumer tout ce qu'on a dit dans cette leçon. Les équilibres naturels. On a parlé de 3 points. Les équilibres, ou bien l'équilibre naturel, c'est une situation harmonieuse qui se crée dans un milieu où diverses espèces végétales et animales cohabitent sans jamais proliférer au point de mettre en danger l'existence de l'autre. Deuxièmement, le déséquilibre naturel. On a parlé des causes et on a cité la pollution avec ses 3 types, les activités humaines et la surexploitation des ressources naturelles. Finalement, on a entamé le paragraphe de la préservation de la nature, dont on a présenté des solutions pour protéger la nature et l'équilibre naturel en général. On a premièrement réduire l'émission des gaz polluants et traiter les déchets. Deuxièmement, utiliser les énergies renouvelables. Troisièmement, la lutte biologique. Et finalement, préserver la biodiversité. Et comme ça, on arrive à la fin de la leçon. J'espère que cette leçon a été utile pour vous et que vous avez tiré quelques informations